Un moule neuf, forcément, il est magnifique, hein, il est luisant, donc quand on les met en production, on les met vraiment dans un état magnifique. Par contre, pendant la production, il subit quand même, il est un petit peu martyrisé ce moule. En plus, pour démouler les articles, ils mettent des agents démoulage, donc et ça, au contact de la flamme, ça fait un petit peu de crasse, hein, un peu de noir. Donc tout ça, il faut l'enlever pour remettre le moule pratiquement comme on l'a eu à la livraison. L'atelier ici, il est composé de deux gros secteurs. Il y a la partie, on va dire, entretien. Donc là, entretien, c'est vraiment la réparation pendant la fabrication. En fait, les ateliers d'entretien sont quand même proches de la production. Hein, il y a 30 mètres et on est au pied des machines. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que pendant la fabrication, on met en route le matin et puis pendant la journée, il y a un moule qui est sale. Hop, le moule il revient ici. Les gens ils le prennent en compte tout de suite pour le remettre à disposition le plus vite possible. Je suis dans l'usine depuis 7 ans exactement maintenant. J'ai commencé par une formation de 2 ans à l'école pour avoir un diplôme de mécanicien mouliste ajusteur. Et il y a la partie remise en état. Alors remise en état, c'est un peu différent parce que en fait les moules, quand ils ont fini la production, on a un run de production d'une journée, 2 journées. Donc en fin de production, les moules sont démontés de la machine, ils reviennent ici. Et il y a un examen qui est fait par des experts mouleries, qui regardent en gros ce qu'il va y avoir comme travail à faire sur les moules. Je suis dans l'entreprise depuis 1988. J'ai fait différents métiers en mécanique qui vont de la maintenance à chef d'équipe et le référent ces dernières années. J'ai toujours aimé la mécanique déjà plus jeune. Bon, j'ai été à l'école pour être mécanicien et ici j'ai appris différents métiers dans la maintenance, aussi bien ajusteur que dans la maintenance sur les machines. Et ça m'apporte, à chaque fois que je suis parti dans un autre secteur, j'ai appris quelque chose de mes collègues ou des plus jeunes ou des plus anciens. La durée de vie des moules, elle est très très différente par procédé, on va dire. Par procédé et par type de pièce. Parce qu'en fait, dans une moulerie, il y a la partie moule, hein, donc la poche qui permet de former l'extérieur de l'article. Et puis après, il y a le poinçon et le cercle. Donc ça, ce sont des parties qui s'usent plus vite. Parce que forcément, un poinçon, il va presser à chaque fois dans chaque moule. Un moule, il va faire un tour de table avant de récupérer une nouvelle goutte. Donc le moule, on va dire, il fatigue un peu moins que les noyaux et les cercles. Nous, l'article fini, il nous intéresse, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la durée de vie de nos instruments en machine. Donc c'est la durée de vie de nos moules, et nos moules sont attaqués par le verre, notamment quand on parle de verre opale, du fait du fluor dans la composition, et donc il vient attaquer et corroder nos moules. Et donc nous, on vise à ce que cette corrosion soit la plus lente possible et à augmenter la durée de vie, donc de par un revêtement, de par un nouveau matériau, ou en tout cas on fait des recherches dans ce sens-là. Globalement ici vous avez un moule pour une assiette dessert, donc dans le procédé centri, donc une goutte tombe au milieu, on fait tourner le moule, l'article est formé. Et au moment de l'impact, alors si vous voyez ici, il y a une différence de couleur, où on voit un liseré marron, et tout ça c'est plein de piqûres de corrosion, donc là le moule est resté 72 heures en machine, et donc on voit que tout ça, toute la corrosion s'est accumulée à l'endroit de la chute de goutte. Et donc forcément les articles qui sortaient de ces moules-là étaient remus, étaient tachés. Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter, cette corrosion ici, surtout au point triple, ce qu'on appelle entre l'air, le verre et le métal. Donc le banc qui est derrière moi, il sert à reproduire la chute de goutte sur un coupon qui est test, donc sur lequel on vient déposer le revêtement qu'on veut essayer, les améliorations qu'on essaye avec des traitements thermiques derrière. Et on vient caractériser toutes nos innovations, ou en tout cas nos recherches. On vient les classer entre guillemets, et derrière les meilleures solutions sont retenues pour aller être essayées en machine. En l'occurrence, j'ai effectué 7 métiers différents qui vont de mécanicien à la gestion, à l'ordonnancement, au bureau d'études en utilisation de la CAO et agent technique en traitement de surface, avant d'intégrer la R&D suite à de mon propre gré
réalisation d'une VAE, à l'issue de laquelle je l'ai concrétisé par un bac, études et procédés dans les matières, et aussi un BTS ATI qui m'a permis d'intégrer la R&D. Si on veut faire de la qualité haut de gamme, ce qu'on appelle des articles haut de gamme, style les verres à pied, très transparents, etc. Là, on utilise des moules en graphite. Alors c'est un graphite poreux. Avant de démarrer la production, on les fait tremper dans un bac avec de l'eau et ils s'imbibent d'eau. Et comme ça, on les met directement en production sur la machine. Et en fait, on restitue l'eau qu'on a mis à l'intérieur. Pareil, on a un voile de vapeur entre le verre et le moule. Voilà. Donc ça, c'est une technologie qui est pas mal parce que en fait, ça nous permet vraiment de faire des articles haut de gamme. Parce qu'en enduit sur moule fonte, on peut avoir des petites aspérités qui peuvent provoquer une rayure, etc. Là, en moule graphite, on a beaucoup moins d'aspérités. J'ai démarré dans la vente. J'ai fait aussi de la restauration. Donc, j'étais pas partie dans ce domaine-là. Mais en cherchant sur Internet les petites annonces, je suis tombée sur ce métier. Donc j'ai fait des recherches et de là j'ai postulé pour ARC qui m'a proposé de commencer par un CQPM, un stage et ensuite un CQPM. Et vu que ça me plaisait, j'ai continué en titre pro. Après je suis passée en CDD et maintenant je suis en CDI. J'ai été formée par un ancien, j'étais avec un tuteur. Ici c'est assez familier donc forcément ça se passe bien. Tout est référencé dans un système informatique qui permet justement de connaître la vie des moules tout au long de l'utilisation. Et ces moules-là sont tous référencés, marqués, gravés, stockés dans une base de données. C'est-à-dire qu'on sait combien on a de moules, combien le moule a fait de gouttes. Donc ça permet de voir combien il en est. On a aussi, à chaque remise en état, les gens mesurent les dimensions du moule, c'est-à-dire que si les dimensions ont évolué, ça c'est enregistré. Ça permet de déclencher, le cas échéant, des changements, des renouvellements de moule. Parce qu'un moule il s'use, mais si on ne devait pas y toucher, il ne s'userait pas. Mais malheureusement, on est obligé d'y toucher parce qu'on est obligé de les nettoyer. Donc les nettoyer, forcément c'est un coup de brosse et donc on vient quand même enlever des petites particules de métal et on finit par agrandir les dimensions. Il y a eu la création de l'article, il y a la phase de la première fabrication, au bout d'un moment, voire deuxième. Après les moules s'usent, donc à un moment donné, si l'article est toujours en vente, il faut renouveler ces moules. Donc ça repasse par le bureau d'études aussi. On se rend compte, quand on parle avec les fabricants par exemple, que en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la température, en fonction de certaines préparations de certains moules, on a des choses qui peuvent être différentes et il y a une expertise vraiment impressionnante de leur part pour réussir à obtenir des choses précises qui correspondent vraiment à l'attendu final. Donc nous, on doit prendre en considération tout ça aussi. Et le procédé industriel et les contraintes techniques sont vraiment challengeantes. Le challenge étant de mettre en harmonie l'aspect esthétique d'un produit, l'aspect faisable, industrialisable, l'aspect du coût, l'aspect de l'usage, l'ergonomie. Donc il y a vraiment plein de paramètres qu'on vient nous mettre en musique pour créer différentes propositions.